Salut! J'espère que vous allez bien. Euh, Dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo sur mon récit d'accouchement. Je sais pas, en fait, je sais que ça intéresse pas tout le monde, ce type d'histoire-là, puis c'est vraiment correct. Puis, ça fait comme 2 mois, dans le fond, bébé a 10 semaines depuis hier. Fait que ça fait quand même vraiment un bout que j'ai accouché, mais j'ai toujours pas refait de vidéo. Ça a jamais à donner, puis je m'impose rien, tu sais, j'ai pas envie de m'imposer de le faire, fait que dans le fond, je me suis juste rien imposé, puis c'est ça que ça a donné, fait que dans le fond, j'ai pas encore fait la vidéo sur mon récit d'accouchement, mais euh, je trouve ça important quand même de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé, mais ça reste quand même un petit peu plus vague dans ma tête, veux pas, parce que ça fait quand même plus que 2 mois, donc dans le fond, pour commencer, j'ai accouché à 41 semaines. Donc, j'ai été provoquée. Pour moi, c'était une première grossesse. Rendue à 41 semaines, je n'avais toujours rien de fait. C'est-à-dire que mon col n'était pas effacé. Je n'étais pas ouverte. J'avais pas crevé la poche des os. J'avais rien de fait du tout. Donc, initialement, je devais être provoquée le 22 mai. Et finalement, dans le fond, j'avais toujours vu la même médecin. Puis ma médecin était partie en vacances. Donc, j'ai un autre médecin qui a pris finalement mon dernier rendez-vous de 40 semaines. Dans le fond, ouais, c'est ça. Il a pris mon rendez-vous 40 semaines, qui était finalement mon dernier rendez-vous en suivi de grossesse. Lui avait accepté, tout était beau, pas de problème, on va te provoquer le 22 mai. Puis finalement, il m'a rappelé le lendemain. Donc dans le fond, j'ai eu mon rendez-vous le mardi, il m'a rappelé le jeudi, je crois, pour me dire qu'il y avait eu une formation, bref, ça rentrait dans les détails, que par rapport à mon IMC, qui est à je sais pas combien, bref, je suis en surpoids, mais ça, tu sais, on le sait tout déjà, là. Ils ont vu dans des études que les femmes avec mon IMC ou plus élevé avaient plus de chances de mort in utero si on repoussait l'accouchement. Moi, ce que je voulais, c'était que l'accouchement se déclenche de lui-même. Puis finalement, ben ça n'a pas été possible parce que les chances de mort in utero étaient trop grandes et je voulais pas prendre de chance de perdre le bébé. Il y a un énorme tas de linge sur le lit. C'est du linge qui ne fait plus. Ouais, j'ai vraiment un gros bébé, puis il y a vraiment beaucoup de vêtements qui ne font plus. Bref, donc voilà, j'ai finalement me proposé, à ce moment-là, quand il m'a rappelé le jeudi, m'a proposé une date le dimanche pour me provoquer. J'ai dit oui, j'étais bien stressée. Et finalement, on arrive à l'hôpital le dimanche matin. Dans le fond, la façon que ça s'est passé, on est arrivé à l'hôpital, il devait être autour de 10 heures, je crois, le temps de faire l'admission puis tout ça. Par la suite, on a été mis directement dans notre chambre pour accoucher. Évidemment, moi, j'ai accouché en temps de COVID, donc on n'avait que des chambres privées. J'ai accouché à l'hôpital à la Berge à Châteauguay. On a vraiment été servis. Pour vrai, j'ai adoré mon expérience d'accouchement, malgré tout ce que je vais vous raconter. J'ai vraiment aimé mon expérience d'accouchement. Anna Laberge est super réputée pour les accouchements et je comprends pourquoi. J'étais née là d'ailleurs. Donc, c'est ça. Ils ont commencé par m'introduire un ballonnet. Je n'avais rien de fait, là, dans le fond. J'étais rien à rien du tout. Tous ceux, dans le fond, si vous regardez un récit d'accouchement, probablement que vous savez, c'est comme comment ça marche à l'accouchement, mais en gros, il faut que tu sois dilaté à 10 et effacé à 100% et la poche des os crevés pour pouvoir commencer à pousser et accoucher. Donc, moi, j'étais à rien pantoute et finalement, ils m'ont inséré un ballonnet. Ils ont mis l'acintho, qui est le pitocin finalement, qui est l'hormone qui déclenche l'accouchement. Donc, qui va provoquer des contractions. Moi, on m'avait dit un accouchement naturel fait moins, qui se déclenche naturellement, fait moins mal qu'une provocation. Pour vrai, oui. Je sais pas, j'ai pas eu d'accouchement naturel, mais une provocation, ça fait mal en chien. Je vais tout vous expliquer pourquoi. Donc, c'est ça, ils ont démarré ça, inséré le ballonnet. Là, le ballonnet, dans le fond, tirait dessus aux demi-heures, augmentait l'acintho, puis tout ça.
pour que finalement on se retrouve à retirer complètement le ballonnet. À ce moment-là, j'étais à 3. Je sais plus tant le timeline, en fait. C'est ça qui me manque. C'est plus, je sais que, mettons, ils m'ont provoqué, ils ont commencé la provocation, il devait être 11 heures peut-être. Puis je sais que j'ai fini par accoucher, dans le fond, à 7 heures le lendemain matin. Mais à part ça, le timeline, là, c'est dur à dire. C'est ça qui est plus dur à dire en ce moment. Donc, c'est ça. Fait que le travail a démarré, nana. Finalement, dans le fond, on enlève le ballonnet. Là, le travail continue. J'ai toujours la syntho qui a été augmentée à toutes les 30 minutes. On est peut-être rendu 4 heures, 5 heures plus tard. Et je suis à 3. Donc, on continue tranquillement, on mange, tu sais, on fait nos affaires. J'ai peu la péri encore. Initialement, je voulais pas prendre la péridurale. Et finalement, j'ai compris que ça serait pas possible. Dans le fond, le seul reproche que j'ai à faire, mais en même temps, je comprends, c'est à quel point on a... Dans le fond, il me ramenait toujours à mon poids. L'anesthésiste passe me voir à un moment donné pour m'expliquer que à mon poids, je pensais que ça enregistrait plus, à mon poids, la péri est difficile à installer, donc ce serait mieux de l'installer d'avance. Donc, moi, je veux pas de péri. Mon chum m'a dit, Marie, fais l'installer au cas, tu sais, on sait jamais. Merci, Francis. Finalement, il m'installe la péridurale. Puis déjà, quand ils viennent m'installer la péridurale, on est peut-être 2 heures plus tard. Puis là, je suis comme, OK, finalement, installe-moi la péri, puis mets-moi là à 5. Moi, j'avais entendu parler d'une péridurale ambulatoire, qui était quelque chose, dans le fond, qui te permettait de bouger, qui était comme plus faible qu'une péri régulière. Eux, à cet hôpital-là, ne le faisaient pas. Mais elle m'a mis la péri à 5, fait que dans le fond, moi, ce que je voulais, c'était le plus... Tu sais, je voulais le vivre le plus naturellement possible. Ça reste que j'avais la péridurale, mais bref. Ça me confortait d'avoir seulement la péri à 5. Après ça, je vais juste aller me chercher de l'eau. Donc, c'est ça. Fait que finalement, ils viennent m'installer la péridurale et à ce moment-là, j'ai de la douleur. Donc, je leur demande de m'installer la péri à 5 finalement. Normalement, tu sais, c'est à 10 là, quand c'est full. Fait que je leur demande de me l'installer à 5. Finalement, ils viennent me l'installer, mettre ça à 5, tout va bien, j'ai des petites contractions, nana, ça va tranquille, tu sais, y'a pas de trouble. Là, ça continue d'avancer tranquillement, j'ai mal, mais ça va. Jusqu'à temps que... Puis c'est là que je fuck un peu, parce que je pense que j'ai... Ouais, c'est ça. J'ai la médecin qui vient me voir à un moment donné, qui me dit, écoute, je serais prête à crever tes os, mais on n'est pas pressé, si tu veux attendre, il n'y a pas de trouble. Fait que je dis, écoute, il n'y a rien qui s'est passé naturellement, il n'y a rien qui s'est passé comme je voulais, j'aimerais ça attendre pour voir si mes os vont pas crever naturellement. Elle dit, pas de problème, elle dit, je reviens te voir dans une demi-heure. Pas de trouble. Littéralement, 20 minutes plus tard, poc, mes os crèvent. Oh yeah, je suis vraiment contente. Par contre, à partir de ce moment-là, ça se corse parce que aussitôt que les os sont crevés, ça fait beaucoup plus mal. Fait que, puis ce qui arrive avec quand t'es provoqué, c'est que tu sais, quand t'accouches naturellement, t'as des contractions qui sont aux 20 minutes, aux 10 minutes, aux 5 minutes, aux 2 minutes. Mais une provocation, t'as des contractions aux 2 minutes pendant tout le temps de ta provocation. En tout cas, moi, c'est ça. Fait que je souffre ma vie. J'ai eu un gros 2 heures de contraction non-stop. Dans le fond, j'ai crevé mes os à minuit. J'ai eu un gros 2 heures de contraction non-stop qui arrêtait pas. Je capotais, je braillais, je criais, je hurlais. J'avais l'impression que, ça a l'air que non, mais bref. Pour finalement dire à mon chum, appeler l'anesthésiste, je suis plus capable. Fait que là, l'anesthésiste revient me voir. Elle dit, ok, parfait, on va augmenter la péri. Il augmente la péri, il me font un bolus. Un bolus, dans le fond, c'est qu'il donne une grosse chute de péridurale qui va faire effet tout de suite, jusqu'à
dans le fond, pour te soulager jusqu'à temps que la péri arrive, dans le fond, à te soulager. Fais un bolus, ça fait du bien un petit peu. Là, après ça, ils mettent... dans le fond, ils augmentent la péridurale à 10. Fait que je suis comme, bon, ok, parfait. Fait que là, ça reste comme ça. Ça me soulage un petit peu, mais en tout cas, c'est pas fabuleux non plus. Ce qu'on va savoir plus tard, c'est que je réagis pas bien à la péridurale et qu'elle ne fait pas beaucoup effet sur moi. À partir de là, il y a un moment où j'ai mal, mais c'est ça, c'est comme cette espèce de moment-là là, qui est touché. Là. Ça bouge, hein? Je sais pas, c'est ça qui arrive, c'est que je sais pas quand la réalité de... j'ai l'impression que c'est arrivé 2 fois, ça. Mais il faudrait que mon chum soit là, mais il dort, là, parce qu'il est 6h15 le matin. C'est pas grave. Mais c'est ça, je sais pas. Il me semble que c'est arrivé 2 fois, parce qu'après ça, j'ai eu une période... Je sais que après ma grosse période de douleur, j'étais rendue à genre 4. Puis là, j'étais découragée, j'étais comme, je peux pas croire que je vais réussir à accoucher un jour. Ça fait déjà, en fond, 12 heures que je suis là-dessus, que j'ai mal, que je souffre, que ça gosse, que bon, bref. Puis, je suis rendue à 4. Fait que là, si je me souviens bien, j'ai eu le bolus puis l'épidural à 10. Après ça, j'ai continué à avoir mal, ça m'a pas soulagée tant que ça. Puis après ça, j'ai demandé, j'ai dit, non, c'est ça. L'anesthésiste, je l'ai demandé après qu'il ait augmenté la péridurale à 10, puis qu'il m'ait donné le bolus. Après ça, j'ai dit, ok, ça marche pas, ça me soulage pas, j'ai besoin de plus que ça. Fait que là, ils ont dit, puis moi, je braillais ma vie, j'étais comme, je pourrais pas accoucher, arrêter tout ça là. Fait qu'ils ont appelé l'anesthésiste, là, ils m'ont dit, ok, on appelle l'anesthésiste. Pour vrai, il doit être à peu près 2h du matin. Il appelle l'anesthésiste. Non, peut-être 3h du matin. Il appelle l'anesthésiste. L'anesthésiste débarque dans ma chambre. Puis elle dit, bon, elle dit, on va faire autre chose. Mais là, il me parle pas tant à moi. Francis a été comme fabuleux dans toute cette histoire-là. Mais il parle plus à Francis, puis entre elle, anesthésiste, médecin, infirmière. Et elle décide de me faire une rachidienne. Donc, moi, je connais rien là-dedans. Là. Pour vrai, je pourrais même pas vous dire c'est quoi une rachidienne. Tout ce que je sais, c'est que... Tu sais que ça a fait du bien. Parce que, une fois que la rachidienne est embarquée, j'ai dormi. Donc, dans le fond, je me suis endormie. De ce que je me souviens, j'ai dormi environ 2 heures. Je me suis réveillée, il devait être 5h du matin. C'est pour ça que je dis que quand ils m'ont donné la rachis, il devait être à peu près 3 heures. Je me suis réveillée, il était 5h30, à peu près 5h, 5h30 du matin. Et à ce moment-là, l'infirmière qui était là me vérifie et dit « T'es complète ». Donc, je suis passée de 4 à 10. Il y a des filles comme ça que la douleur bloque le travail. Donc, tu sais, des fois, même si t'as mal, mais tu veux, c'est pas plus pertinent parce que mon accouchement aurait peut-être duré 48 heures si j'avais continué à vouloir m'ostiner à avoir mal. J'aurais été complètement épuisée, j'aurais jamais été capable de faire qu'est-ce que je m'en viens vous raconter parce que le bout le plus intense n'est pas encore arrivé. Donc, elle me vérifie, elle dit wow, t'es rendue à 10, hein, tout est beau, c'est le fun, mais bébé est encore haut, fait qu'on va attendre. Je dis bon, parfait, y'a pas de problème. Ça va jusqu'à temps que la rachidienne commence à ralentir de faire effet et que je recommence à avoir mal. Quand j'ai recommencé à avoir mal, j'avais mal au coccyx. Quand le bébé doit sortir, il doit avoir le nez vers le plancher. Et quand tu as mal au coccyx en accouchant, ça veut dire que le bébé, il est placé comme il faut. Donc, ça veut dire que le bébé a le nez vers le plancher, puis dans le fond, qu'il rentre dans le bassin. Donc, finalement, c'est ça. Fait que dans le fond, là, sort
Finalement, je continue, là, la médecin, elle me dit, ouais, mais ton bébé, il est haut encore, fait qu'on va attendre, on va pas commencer à pousser tout de suite parce que sinon, tu vas pousser vraiment longtemps. Et à ce moment-là, je regarde mon chum et je dis, je veux pas pousser pendant 2 heures, je vais essayer d'attendre. Ce qui est vraiment ironique. Parce que, dans le fond, là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai réussi à attendre. À un moment donné, ils ont commencé à m'installer parce que j'étais plus capable. J'ai dit à mon chum, appelle l'infirmière, j'ai trop mal, je suis plus capable. Fait que là, ils ont commencé à m'installer les 2 pieds dans les étriers, puis tout ça. Sauf que gang de... Ah, mon Dieu. J'ai tellement... Cette partie-là, là, je suis vraiment pas une personne agressive ou fâchée dans la vie, là, ou que c'est facile de fâcher, ou qui devient... En tout cas, ils ont comme... Je sais pas... Ils ont comme placé... Ils ont mis mes 2 pieds dans les étriers. C'est comme... dans le fond, en tout cas. C'est ça, là. Puis ils ont placé les étriers après. Fait que là, j'ai mal à stick, j'ai mal au coccyx, je me peux plus. Ils ont enlevé le bout du lit, ils m'ont mis depuis dans les étriers, puis là, ils sont là, puis ils jouent avec les étriers pendant à peu près une demi-heure. À un moment donné, je regarde mon chum, je suis comme, je vais leur arracher la tête, je suis plus capable. Fait que finalement, ils finissent de me placer pour que la médecin, de ce que je crois, elle essayait d'étirer le temps parce qu'elle voulait que le bébé descende, puis parce qu'elle avait fini. La gynécologue qui m'avait suivie, elle était là depuis 24 heures. Fait qu'elle a fait une garde de 24 heures pour finalement finir à 8 heures le matin, je pense. Mais elle voyait bien que... moi, ce que je pense, c'est qu'elle a voulu tirer pour être capable de me passer à quelqu'un d'autre, puis parce qu'elle a vu que mon accouchement serait plus ardu qu'elle pensait. Fait que là, il est peut-être 6h30 le matin. Elle me dit, là, ils ont fini de me placer puis de me gosser après les jambes. Il n'y a plus rien en dessous de mes fesses. J'ai 2 pieds dans les étriers. Et elle me dit de pousser. Fait que là, moi, je pousse. Mais tu sais, dans la vie, quand j'ai jamais accouché, tu sais pas comment pousser. Fait que finalement, elle m'explique comment pousser. Je pousse. Tout pousse super bien. Parfait. Elle me dit, c'est pas moi qui va finir ton accouchement, tu vas finir avec un autre médecin. Un médecin qui s'appelle Dr. Maran. Là, je suis comme, fine. Tu sais, ça fait 24 heures qu'on est ensemble. Là, j'étais à la fin de mon accouchement, j'étais épuisée, j'ai plus de force. J'arrête pas de dire à mon chum que je serais pas capable de le faire. Puis là, tu me dis que tu t'en vas, puis que genre, c'est quelqu'un d'autre qui va m'accoucher, quelqu'un que j'ai jamais rencontré de ma vie, puis que je connais pas, que j'ai pas eu, qui a pas vu tout mon travail, puis qui là arrive pour m'accoucher, genre. J'étais un peu piste, pour vrai. Finalement, c'est comme la meilleure chose qui soit arrivée, que ce soit ce médecin-là qui m'aille accoucher. Ma médecin est super bonne, mais en fait, c'était pas ma médecin, c'était la médecin qui était de garde là. Ma médecin est super bonne, mais était brûlée. Puis je l'aurais été à moindre, là. Je veux dire, elle avait fait 24 heures de travail. Fait que, une méchante chance que c'est pas elle qui m'a accouché parce que ça aurait pu très mal finir. Docteur Marin arrive, puis elle me dit, pousse, on va voir comment tu pousses, puis tout. Excusez. Puis là, c'est pas émotif, là, j'ai juste des rapports. Puis là, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que quand elle me dit pousse, là, moi, elle s'en va. Puis là, je suis comme, je pousse, puis il y a personne en avant de mon, tu sais, en avant de mon vagin, dans le fond, là, avec le bébé, puis tout. Puis là, moi, je suis comme, mais voyons, si le bébé sort, le bébé va tomber à terre. Et à quel point j'étais inconsciente, là. Bref, c'est pas grave. Fait que dans le fond, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que j'ai mal. Je peux pas avoir d'antidouleur parce que je sentirais pas mes contractions si ils me donnent encore des antidouleurs. Fait que faut que je pousse comme ça. Fait que là, moi, je dis j'ai mal. Faut qu'il sorte. Je suis comme, ils sont comme, ok. On va commencer à pousser. Il est haut, mais on va commencer à pousser. Ok, good. Je commence à pousser. La médecin me dit que je pousse vraiment bien, puis tout ça. De ce que je me souviens, là, je sais que j'ai une infirmière à côté de moi. J'ai mon chum de l'autre bord. C'est l'infirmière qui me dit quand pousser parce que je sens pas mes contractions. J'ai tout le temps tellement mal que je sens pas quand j'ai mal de contractions, genre. Puis mes contractions sont dans mon coccyx, fait que j'ai comme mal constamment au coccyx. Fait que c'est la médecin, c'est une infirmière qui touche mon ventre et qui dit « Ok, go! » Fait que là, dans le fond, à chaque contraction, « Ok, go, Marie, ok, go, t'es capable. »
Fait que là, finalement, la médecin m'explique comment pousser, puis tout, ça va super bien, je pousse super bien, super satisfait, puis tout, mais le cœur de mon bébé, là, tout le long a été à genre 145. Tout le long, il a jamais bougé. Le bébé était super calme, ça allait super bien, il tolérait super bien l'accouchement, fait que, tu sais, il n'y a jamais eu d'inquiétude de ce côté-là. Moi, j'étais complètement épuisée, mais ça allait bien aussi. Donc là, commence à pousser. Je pousse super bien, tout est bon, on est bien content. Et à un moment donné, ça doit faire à peu près 2 heures que je pousse. Le médecin dit, ok, écoute, il va falloir essayer d'y aller avec les forceps. Là, moi, je suis comme, bon, ben écoute, s'il faut, il faut. Fait que go. Essaie de rentrer les forceps. La première forceps rentre, la deuxième, elle veut rien savoir. La deuxième forceps est jamais rentrée. Fait que finalement, j'ai eu les forceps, mais on les a pas utilisés. Ensuite, elle me dit, il va falloir que j'y aille avec la ventouse. Ok, parfait, vais avec la ventouse. Pogne la ventouse. La ventouse est pétée. Okay, je change de ventouse. Prends une autre ventouse. Ok, good. Fait que là, rentre la ventouse. Colle la ventouse à la tête du bébé. Et la ventouse est restée sur le bébé une contraction. Mais ça a permis que, dans le fond, la raison pourquoi j'ai eu une poussée aussi longue, c'est que la tête de bébé était prise dans la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, j'ai eu mal à cette affaire-là tout le long de ma grossesse. C'est comme si le bassin allait te fendre en deux quand t'as mal là. Mais c'est à cause de ça que bébé sortait pas. que bébé sortait pas. Fait que dans le fond, la ventouse a réussi à popper bébé de la symphyse. Fait que dans le fond, à partir de là, ça a pris à peu près 1 heure de contraction et bébé est sorti. J'ai commencé à pousser à 7 heures, bébé est sorti à 10 heures pile. Ce qui est arrivé, c'est que là, à force de contraction, la tête sort et j'ai plus de contraction. J'ai arrêté, dans le fond, on a réussi à sortir la tête. J'ai arrêté d'avoir des contractions pendant 4 minutes. Mon bébé a la tête sortie, mais pas les épaules. Fait que là, finalement, le médecin commence à paniquer. Le médecin se lève par-dessus moi, puis elle me dit « Ok, là, faut que tu m'écoutes. Là, faut que tu donnes tout ce que t'as. Parce que ton bébé, là, il faut vraiment qu'il sorte, là. On est vraiment rendu là. » Fait que, puis pendant ce temps-là, ce que moi, j'ai pas vu, c'est que il y a une équipe de néonates qui est arrivée parce que là, il y avait peur pour mon bébé. Parce que dans le fond, vu qu'il avait passé un certain laps de temps, juste la tête sortie, il était bleu, là, tu sais. Fait que dans le fond, j'ai donné tout ce que j'avais. Je pense qu'il y a eu 2 contractions. Dans le fond, après les 4 minutes, j'ai eu une autre contraction. J'ai poussé, bébé il a pas sorti. Après, je pense que j'ai eu une autre contraction, puis le bébé est sorti au complet. Mais j'avais un gros bébé. Bébé est né à 9,1 livres. Donc, j'avais vraiment un gros bébé. Puis, il s'est cassé la clavicule en sortant. Fait que dans le fond, là, c'est ça. Bébé est sorti. Ils le prennent, ils me le mettent sur moi. Il réagit, mais il est pas, tu sais, il se pousse pas vers jeu. Fait que finalement, ils prennent bébé, ils le mettent sur sa table chauffante, puis là, ils l'aspirent, ils la donnent un petit peu d'oxygène, puis tout ça pour l'aider à revenir. Mais pour vrai, il était super vigoureux. Fait que c'est ça. Pour le reste, ben après ça, moi, il y a personne qui m'a jamais dit ça dans la vie, là, mais moi, je trouve ça important d'en parler. Après ça, il pèse sur le ventre comme s'il n'y avait pas de lendemain, man. Je viens d'accoucher. Oh my god, il te masse ça pour que le placenta sorte. Je comprends, là. Ils ont une demi-heure pour que le placenta sorte, puis ils peuvent pas tirer parce qu'il pourrait rester des bouts à l'intérieur. Faut qu'il décolle complètement puis qu'il sorte par lui-même. Fait que mon bébé est en train de se réveiller. Fait que là, je suis comme bon, ok, parfait. Hey, il masse fort, là, il pousse sur ton ventre, ça n'a aucun bon sens. Mais en tout cas, c'est ça. À travers tout ça, à un moment donné, la médecin m'avait dit que j'allais avoir besoin d'une. Voyons. Épisiotomie. D'une épisiotomie. Moi, là, je voulais un accouchement le plus naturel possible, soft, grano, non, vraiment pas. J'ai eu tout l'opposé de ça. Bébé serait pas ça, en tout cas. Bébé aurait fini par sortir, mais ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment long. Puis, parce que le corps est fait pour accoucher, mais ce qui arrive, c'est que
j'avais tellement mal que j'ai demandé de pousser. Mais j'ai demandé de pousser trop tôt. En tout cas, bref. Attends une seconde. J'ai demandé de pousser trop tôt, fait que bébé était pas assez descendu, fait qu'en tout cas, bref. La médecin m'a dit que j'allais avoir besoin d'une épisiotomie. J'ai tout senti. Elle a coupé à 3 places. J'ai tout senti. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas ma priorité, là. Je suis en train de pousser, puis j'ai mal au coccyx, puis tout ça, fait que je m'en fous, là. Genre, ça pince quand t'as coupe, là. Je le sens, mais, tu sais, ça fait pas aussi mal que tout le reste, genre. Fait que je l'ai pas dit que je l'avais senti. Mais là, dans le fond, après, elle me dit, je vais te recoudre, for sure. Et je sens tout quand elle me recoud. Fait que là, elle me dit, attends là, elle dit en ce moment, tu sens qu'est-ce que je fais? Tu sens l'aiguille? Je dis, ben oui, je sens tout. Elle était comme, ok, elle dit, t'as accouché, pas de péridurale. Dans le fond, ce qu'on a compris après, c'est que mon corps avait mal réagi à la péri, puis que la péri m'a pas soulagée. Fait que dans le fond, c'est l'arachidienne qui m'a soulagée, mais l'arachidienne était plus efficace quand bébé est sorti. Fait que, en réalité, j'avais la péridurale, mais la péridurale a pas tant fait sa job. Fait que j'ai un peu accouché à froid. On s'entend, là, probablement que j'avais une partie de la douleur qui était quand même engourdie, mais j'ai quand même accouché pas mal à froid. Fait que c'est ça, fait que là, à mon coup, j'ai déchiré au 2e degré. La chose qui fait le plus mal dans la vie, guys, là, c'est un point entre le vagin et l'anus. Mon Dieu Seigneur, qu'il n'y a rien de plus douloureux que ça dans la vie. Oh, Seigneur, ça n'a pas de sens. J'ai tellement eu mal, là. Pendant 2 semaines, j'ai pleuré ma vie. Parce que chaque fois que je m'assoyais, puis on s'entend qu'il faut que tu sois assise, j'avais mal, j'avais l'impression que j'allais fendre en deux, en tout cas. C'était vraiment fatigant, mais c'est ça la vie. J'ai juste déchiré au 2e. J'ai en fait été coupée au 2e degré. Mais la guérison s'est quand même bien passée. J'ai aussi attendu pour faire la vidéo parce que j'ai eu mon suivi de post-accouchement cette semaine. Puis, dans le fond, j'avais un genre de tissu cicatriciel, je sais pas trop, qui s'était formé, qui me donnait de la douleur. Fait que là, dans le fond, elle a coupé ça. Ça aussi, ça fait mal. Oh my god. Mais là, ça va mieux. J'ai moins de douleur. Fait que je suis bien contente. Fait que dans le fond, pour l'accouchement, c'est pas mal ça. J'ai envie de faire une vidéo genre accouchement. Après ça, de faire une autre vidéo bébé. Faire une autre vidéo allaitement. Et peut-être faire une autre vidéo genre postpartum, guérison. Je pense que je vais faire comme une série de vidéos, mais aujourd'hui, je ne vous présenterai pas bébé. Je vous dirai pas toutes les infos à propos de lui puis tout ça. Mais je pense que je vais faire une autre vidéo. Peut-être tout de suite, je sais pas. Pour vous parler de lui puis vous parler du post-accouchement puis tout ça. Fait que pour mon récit d'accouchement, après 30 minutes, voilà, c'est terminé. Puis je vous reparle vraiment bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!